homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont tous fait une chose. Shalom Yasharal, Shalom Al-Kim, Shalom Al-Katov, paix sur vous les sympathisants et partisans. J'espère que vous demeurez sous la protection donc, de Yahuwah. J'ai vu cette vidéo et j'ai donc décidé donc, de réagir par rapport à ça. Nous savons tous que l'Éternel va supprimer toutes les personnes qui pratiquent donc, cette abomination donc, par rapport donc, à l'homosexualité. Tout est clair dans le livre. Okay? Le problème ici, c'est que vous habitez un endroit, okay? Un endroit où ces pratiques-là sont acceptées par les gens donc, qui justement décident donc, de la loi dans ce territoire-là. On sait que la France, donc, notamment sa juridiction, il y a donc un défaut donc, de continuité depuis le moment où le roi qui est censé être le roi, donc ça doit être un roi noir ici en France, et puisque ce n'est pas un roi noir qui est en France, et donc les bâtards, donc les leucodermes, donc les lépreux, donc comme le dit dans le livre, sont arrivés au pouvoir, et donc c'est eux qui décident de la loi. Le problème ici que j'ai contre mes frères, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont dans le livre. Vous ne pouvez pas être sur ou dans un territoire miné et vous mettre en danger. Vous vous exposez au danger. Ça ne veut pas dire que l'État ne va pas vous sauver. Mais il ne vous a pas demandé d'aller apporter la bonne nouvelle aux étrangers. On vous l'a toujours dit, vous les chrétiens, vous qui êtes encore donc, dans ces mensonges, dans ces religions, sortez des religions. Le livre ne parle pas de religion. On continue donc à vous réitérer cela. Le livre parle donc de la culture qui nous vient donc de l'Éternel. Et cette culture-là devra permettre donc au peuple choisi, au peuple élu, pour être la lumière sur terre. Et donc, vous avez la loi et les prophètes. Ça parle donc d'un seul peuple. Maintenant, vous avez l'évangile donc de la bonne nouvelle, ou la bonne nouvelle, la Bassoura. Ça parle également donc du même peuple. Donc le salut jusqu'à l'extrémité de la terre, on ne vous dit pas d'aller voir des étrangers pour vendre votre héritage. Et là, vous vous mettez donc sur une place publique et vous êtes en train donc de parler au mélange donc de foule. Vous ne pouvez pas parler au mélange de foule. Vous devrez seulement parler à vos frères. Les apôtres n'ont pas été voir donc des étrangers pour leur vendre leur héritage spirituel. C'est ce que vous devriez comprendre, vous les chrétiens. Vous devriez savoir quels sont les territoires qui sont minés et vous devriez savoir quel est justement l'auditoire que l'Éternel vous a donné. L'auditoire qu'il vous a donné, c'est déjà donc de réveiller votre peuple. Parce que les négroïdes, comme je le dis, les bantous ou dans d'autres langages, les têtes couronnées ou même les négos, c'est les négroïdes qui ont vécu donc les 400 ans d'esclavage. Donc la fin est pour bientôt. Et donc même par rapport aux événements donc, de la fin liés aux 400 ans d'esclavage, on parle donc du comble au crime. Le comble au crime, c'est là, on voit donc dans cette vidéo, les arrestations arbitraires. Moi-même qui suis ici, juste au-dessus de mon appartement, il y a un agent de sûreté qui m'écoute. Et le pauvre d'ailleurs, il est musulman. Et pendant donc, son ramadan, lui-même, il se permet donc de cogner la mamie. Quelqu'un qui est censé me surveiller, mais lui, il se permet donc de faire ces choses-là pendant le ramadan. Vous voyez comment ils sont ces gens-là? Donc, c'est des gens, des donneurs de leçons, ou même qui travaillent pour, enfin, juste contrôler les gens, mais en même temps, eux-mêmes, ils ne sont pas corrects dans ce qu'ils font. Et donc, ces policiers-là, en fait, qui sont en train d'arrêter les gens, sûrement que parmi eux, il y a des sodomites. Sûrement que parmi eux, il y a des sodomites. Donc, ils ne vont pas vouloir vous écouter. Or, ce qu'on vous demande, c'est d'aller parler à vos frères. La bonne nouvelle aux quatre coins de la terre, ce n'est pas pour toutes les races confondues. C'est seulement pour rétablir le peuple. Donc, pour rassembler le peuple de Yashara, le peuple d'Israël antique. Et on vous le dit tout le temps, mais vous ne voulez pas prêter attention. Vous continuez donc à vous mettre en danger, à exposer vos vies pour rien du tout. Si vous parlez chez vous et qu'ils viennent vous arrêter, là on pourrait comprendre. Mais vous vous mettez dans une place publique pour vouloir changer qui?
on parle donc du changement de ce monde. Le changement de ce monde, ça devrait passer par un peuple. Et ce peuple-là, c'est à lui. On lui demande donc d'aller réveiller donc comment dire, les membres donc du peuple saint. Les gens ne sont pas donc des membres du peuple saint. Comment est-ce qu'ils peuvent vous écouter? Ils ne peuvent pas vous écouter. Eux leur pratique, leur coutume, c'est ça. C'est de faire n'importe quoi parce qu'ils sont sortis donc de n'importe quoi. Et donc, on vous le dit tout le temps. Faites attention avec le livre. Le livre appartient à un peuple. C'est l'héritage spirituel d'un peuple. Ok? Mais, ça n'est jamais dit que ce livre-là concerne tout le monde. Donc, quand vous prenez le livre, vous devriez donc déjà vous identifier donc dans ce livre de quelle tribu vous êtes. Si vous êtes dispersé aux quatre coins de la terre, donc parce que le livre dit, donc Sophonie chapitre 3 verset 10, au-delà donc des fleuves de couche, donc l'Afrique subsaharienne, du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud, c'est le territoire donc de première dispersion pour le peuple. De ce même territoire, on a donc les élus donc, qui sont sortis aux quatre coins de la terre. On sait que jusqu'il y a 400 ans, il y a encore donc nos frères et sœurs, donc plusieurs dynasties négroïdes qui vivaient aux quatre coins de la terre. Tout ça, on le sait. Mais l'Éternel, il a identifié donc l'Afrique subsaharienne pour dire que son peuple est dispersé majoritairement par là-bas. Et donc, pendant les 400 ans de servitude, on a vu comment est-ce qu'on est revenu donc, sur les autres continents. Et donc, effectivement, vous avez ces notions-là, vous devriez reconnaître qui vous êtes. Et même si, donc, avec le fléau donc, de religiosité et tout, Deutéronome chapitre 33, verset 36, tout ça, on vous dit, vous adorez donc des idoles que n'ont point connues vos pères, vos ancêtres. Et ces idoles-là, par un peuple inconnu également donc, de vos pères, de vos ancêtres. Donc nous sommes dominés par un peuple inexistant. Et pourquoi est-ce que vous voulez évangéliser un peuple inexistant? Il n'existe pas dans le livre. Dans le registre où l'Éternel dit, mais tel peuple est ceci, est comme ça, comme ci, comme ça. Eux, ils n'ont pas donc comment dire, l'Éternel n'a pas mis quelque chose à leur sujet. Tout ce qu'on sait à leur sujet, c'est qu'ils vont être exterminés parce que c'est des gens qui apportent le malheur sur la terre. Donc, ils vont être exterminés. Comment vous voulez évangéliser des gens qui sont voués à l'extermination? Par l'Éternel, je précise bien, hein, c'est l'Éternel qui le dit. Maintenant, vous acceptez leur fausse religion. Et donc, avec leur fausse religion, vous êtes limités. Donc, faites attention à vous. Vous ne devriez parler n'importe comment à n'importe qui. C'est tout comme si vous allez en Chine et vous voulez évangéliser les Chinois. Vous pensez qu'ils ont votre temps? Non. Allez réveiller votre peuple. C'est ce que le Messie a dit. Rendez-vous plutôt auprès des brebis dispersées de la maison de Yacharal. Et qui sont ces brebis dispersées de la maison de Yacharal? On vous dit, ce sont ceux qui ont vécu les 400 ans d'esclavage. Vous n'allez pas vous faire entourer donc des gens qui n'ont pas vécu les mêmes fléaux que vous. Les fléaux sont toujours là. Au niveau donc, du livre de Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 14 au verset 68. Et donc pareil, au livre donc, de Lévitique, chapitre 26, à partir du verset 13 au verset 46. Donc on vous donne les réalités là-bas, mais vous ne voulez pas écouter. Et donc, si toujours vous êtes là, en train donc, de vouloir jouer au jeu du favoritisme, parce que là, on voit clairement ce que ce peuple-là vous fait faire, tout simplement. Parce que eux, ils ont encore des églises qui utilisent le livre, mais ils ont décidé de garder une partie. Vous aussi, vous avez décidé de garder une partie. Et tantôt, vous allez dans l'Ancien Testament pour vouloir les évangéliser, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, si vous êtes dans le jeu du favoritisme, ça va être toujours compliqué, ok? Donc, de confondre les gens en face de vous. Parce qu'il n'y a pas que vous qu'ils cherchent à arrêter. Je vous ai dit, je vous ai parlé donc, de mon histoire. Comment est-ce qu'ils rôdent tout autour de moi, tout le temps. Mais ils n'arrivent pas à se présenter devant moi parce que l'Éternel ne leur permet pas de se poser devant moi. Donc, faites attention à vous. Quand on dit le salut aux quatre coins, donc à l'extrémité de la terre, ce n'est pas le salut pour toutes les races. C'est le salut seulement pour Yacharal. Le salut pour le rétablissement donc, des 12 tribus. Et même par rapport au rétablissement donc, des 12 tribus, il y a 3 tribus primordiales. La tribu de Yaouda, la tribu de Lévi et la tribu donc, de Laouia et donc la tribu de Benjamin. Ce sont ces 3 tribus-là qui sont dispersées aux 4 coins de la terre. Et donc c'est leur restauration qui est
importante. Ne mettez pas votre vie en danger pour rien du tout. Shalom à vous.